Hop, le vérin de la benne qui casse. On va avoir besoin des deux épandeuses. Et puis le carreau du nouveau tracteur était cassé. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et puis on commence directement avec un petit peu de bricolage. Et bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le mercredi 7 janvier. Et puis je commence ma journée avec une petite activité qu'on devait faire depuis un moment, mais qu'on n'a pas encore fait. Là je vous parle, je suis dans la voiture parce qu'à l'extérieur il fait moins 8 degrés. Et puis même avec les gants en fourrure, il fait vachement froid. Attendez, je vous montre ça. Vous voyez notre benne qu'on a là, elle est immatriculée à 40 à l'heure. C'est la Vailla qu'on a acheté cette année. Et puis on devait mettre une plaque d'immatriculation sur la benne qu'on n'a toujours pas mis, parce qu'on l'a reçue juste après coup. Mais donc le fait est qu'il faut que je mette une plaque d'immatriculation sur cette benne. La plaque d'immatriculation c'est celle-là. Et puis on a décidé avec mon papa de la mettre par ici. Je pense que c'est le meilleur endroit parce que si je regarde le reste de la benne, si on veut fixer à cette partie, c'est assez épais derrière, je pense pas que ça vaut la peine. Autrement, le fixer ici, il n'y a pas vraiment la place. Et puis le risque, c'est si on recule vers un tas de betteraves. Bah par exemple, cette année quand on a fait le tas de betteraves, je sais que cette partie a peut-être touché les betteraves. Donc on n'a pas envie que la plaque se casse et qu'on la perde. Et après, autrement, au niveau du reste de la benne, il n'y a pas vraiment de bon endroit. Donc c'est pour ça qu'on a décidé cet endroit. Pour ce faire, j'ai pris tout le matériel, j'ai tout dans le pick-up. Là ça fait 2 minutes que je vous parle, même avec les gants en fourrure, je pèle de froid. Et là c'est vraiment affreux par ces températures. J'arrive plus à sentir le bout de mes doigts, faut que je fasse une pause. J'ai vraiment le bout de mes doigts qui me brûle, c'est pas agréable du tout. J'attends juste 2 minutes que je me réchauffe et après je retourne au travail. Voilà, je suis sorti du véhicule, j'ai enfin fini de me réchauffer. Bah voilà, je viens d'installer la plaque, j'ai mis les écrous, des rondelles. Et puis bah maintenant il reste plus qu'à serrer. Et vu que c'est un petit peu compliqué, j'ai straté. J'ai ouvert la trappe juste ici. Et puis je vais pouvoir faire passer une clé, comme ça je pourrai resserrer tous les écrous. D'ailleurs, je me demande comment vous, dans vos régions, vous appelez ces clés. Vous savez, c'est ces clés comme une petite molette qu'on peut agrandir ou refermer. Dans notre région, il y a un petit nom, ça s'appelle une clé de paysan. Parce que c'est souvent des clés qui sont utilisées par les paysans, donc les agriculteurs. Et puis, c'est une clé qui est pratique vu qu'elle sert à tout. Vu qu'on dit souvent que les agriculteurs, ils ont pas tout sous la main, bah c'est une clé qui est pratique parce qu'on peut la servir un petit peu pour tout. Et c'est surtout les paysans qui l'utilisent, c'est de là que vient le nom. J'ai été contraint d'aller demander de l'aide pour m'aider à fixer la plaque parce qu'il fallait une personne qui tienne de l'autre côté et une personne qui sert de ce côté. Et puis je suis allé chercher l'outil qui me manquait, la meule à disque. La dernière étape, c'est de couper ce qui dépasse. Comme ça, avec la meule à disque, je vais normalement bien arriver à couper ce que j'ai envie. Voilà, ça me va très bien comme ça, au moins c'est un petit peu plus protégé. Et puis le rendu est surtout plus propre avant tout. Et là, comme ça, notre plaque est installée. C'est une bonne chose de faite, ça. Et bien le bonjour, de bon matin, vous me voyez pas très bien. On est mercredi 21 janvier. On a les génisses qui sont juste ici. En ce début de matinée, je vais aller nettoyer les chemins puisqu'on va faire du transport de fumier. Aujourd'hui, le programme, c'est de vider la stabulation en entier. Et vu que le chemin actuellement, il est pas très propre, on va lui donner un coup de propre, comme ça on va pas trop salir les tracteurs. Du coup, on est parti. Voilà, j'ai terminé, j'ai croché la pelle crocodilo hacker. Le 5H ici est prêt depuis hier soir. Il va par la suite juste manquer d'aller crocher les landini avec l'autre benne Vailla. Et là ce matin on a une météo qui est assez froide. Il fait moins 3 degrés et il y a beaucoup de brouillard. Donc c'est vite traite sur les routes. Tout d'un coup ça peut être gelé parce qu'il n'y a pas tout qui a été salé. À faire gaffe. Et là pour la suite de la matinée, on va amener le pick-up au service. Donc mon papa va avec le pick-up. Moi je vais aller le récupérer avec la voiture. Et puis on est parti quoi. Et nous voilà à nouveau. Cette fois on est à la ferme. Bon, après avoir déposé le pick-up, je suis allé faire un petit peu les foins là-haut. J'étais en train de vous parler et là il y a bientôt la benne qui est pleine. Aujourd'hui on a accroché le 210 à la grosse Vailla. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas accroché le 155? C'est le nouveau tracteur, faut l'utiliser un petit peu. Je vais vous montrer pourquoi. Et puis c'est comme l'autre fois quand on sort le fumier, on prend les deux bennes, deux tracteurs. Et puis comme ça on fait de l'avance, il n'y a pas d'attente. Il est en train de charger le dernier godet je pense. On est parti.
Vous voyez, il y a beaucoup de brouillard et le souci c'est que c'est gelé un petit peu en dessous. Et vu qu'il y a du brouillard, il y a de l'humidité. Vu qu'il y a de l'humidité, ça mouille les routes. Mais vu que les températures sont négatives, il peut des fois y avoir des petites plaques de verglas. J'ai pas encore vu où ils ont commencé le nouveau tas, mais je pense que ce sera juste à la suite de celui qu'on a fait la dernière fois. D'ailleurs, c'est le cas. Regardez, ils ont commencé le tas ici. Maintenant, faut que je lève la porte derrière. Je lève la porte en max. Oh, là, il y a quelque chose qui a pété, c'est pas bon. Oh là 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 là. Oh là là, le vérin juste ici de la porte qui a pété. Pourquoi est-ce qu'il a pété? Ouais. Vu que le vérin est dans la terre, on va essayer de rétracter le vérin pour qu'il sorte de la terre. Voilà, du coup, on a quand même pu vider la benne. Ce qu'on va faire maintenant, c'est essayer d'accrocher le vérin. Le problème, c'est qu'il faut pas que le vérin il ponde comme ça, faudrait l'attacher. Vous voyez, au-dessus, il y a le pas de vis et ça a cassé en dessous du pas de vis. Alors, pourquoi est-ce que ça a cassé? Je sais pas. Est-ce qu'il y avait beaucoup de contraintes dessus? Je pense pas, parce que pourtant on met pas énormément de fumier à l'arrière. Bon bah super, hein, gros voyage, j'arrive, tout ça, je suis motivé. Hop, le vérin de la benne qui casse. Là on est allé jusqu'à l'hangar, normalement on a un petit truc de quoi attacher. On a peur que la sangle se défasse. Et si ça se défait, bah là c'est finito pour le vérin. D'ailleurs j'ai pris du retard, je me suis fait devancer par le 5H. Au moins dans ces situations, c'est vraiment pratique d'avoir de benne. Mais là j'étais un petit peu étonné que ça casse. Ah et d'ailleurs maintenant que je suis devant le 155, si on n'a pas pris le 155 c'est parce que l'autre jour mon père est arrivé. Il est venu voir le tracteur et puis le carreau du nouveau tracteur était cassé. Il y a des bouts de verre de partout. Il y en a vraiment partout sur le tracteur, c'est un peu embêtant. Et puis vous allez me demander mais pourquoi ça s'est cassé? Bah on va vous répondre qu'on sait pas. Est-ce que c'est une personne mal intentionnée qui est venue? Nous, ça nous étonnerait, on n'a pas vu de cailloux, on n'a pas vu d'objet avec quoi il aurait pu casser. Après, à l'intérieur du tracteur, il n'y a rien qui a été volé, donc c'est pour ça qu'on pense pas que c'est un vol. Donc pour transporter du fumier, s'il n'y en a pas de carreau à l'arrière, c'est pas terrible. Et ça enchaîne, le 5H a terminé. Ah. Et maintenant, c'est à mon tour. Hop là. Ah c'est clair que ça secoue, ça fait vite du poids ce fumier. Ça va bien, je pense qu'il y a la moitié de la stabulation qui a déjà été faite. Maintenant il est 11h mais il faudra qu'on prépare tout pour que les vaches puissent venir à 3h30. Ouais 3h30, 4h comme ça après elles pourront se faire traire. Mais franchement on fait quand même vite de l'avance. En plus bah, le télescopique qui permet vraiment de faire du gros, prendre les gros tas de fumier. Et à côté on a le Weinmann. Là c'est vraiment pour rassembler les tas, vous voyez par terre c'est un peu sale. On perd des fois un petit peu de fumier, bah avec le Weinmann t'arrives, hop tu regroupes tout ça et puis ça avance. Bon par contre ça cale facilement. Je suis bientôt plein, encore un ou deux godets, et puis ça veut le faire. J'aimerais bien vous faire des plans au drone, mais là avec le brouillard c'est pas terrible, vous allez pas voir grand chose. Hop là, début d'après-midi, je me suis arrêté pendant 30 minutes pour manger. Là bah nos employés on leur laisse la pause de midi, il n'y a pas trop de stress. Mais je me dis je vais faire un petit peu d'avance moi. Et je vais comme ça charger les remorques, aller les vider. Et comme ça toute l'avance que je vais faire c'est ça qu'ils n'auront pas besoin de faire. Et comme ça au moins je peux conduire un petit peu le télescopique, ça me manque. Soleil est en train d'arriver, je viens de me faire remplacer. C'est bien parce que ça fait une bonne avance, il reste vraiment plus que cette partie de la stabulation. Voilà, on a terminé de transporter tout ce fumier. Et il y a le moulin Heger qui vient nous livrer notre aliment pour les vaches, c'est notre farine. C'est bon, benne lavée, tracteur décroché. D'ailleurs, je vais regarder, mais la fixation pour la plaque tient toujours très bien. Je suis content, ça veut dire que c'est du bon boulot. Donc voilà, tout le matériel a été rangé. D'ailleurs, je vais vous tenir au courant par rapport à la vitre arrière de ce tracteur.
C'est une autre concessionnaire qui est venue pour remplacer le carreau arrière. Donc voilà, maintenant il est tout propre, il manque juste le petit stickers 40 à l'heure. Parce que la personne qui est venue nous remplacer la vitre arrière n'avait pas le stickers dans son bus. Et par rapport à la cause de cette casse, on sait toujours pas le pourquoi du comment. C'est vrai, vu que ce tracteur avant était en démonstration, peut-être que le carreau a forcé plusieurs fois. Et peut-être qu'avec les changements de température, quand on utilise le tracteur, on met le chauffage et puis à l'extérieur il fait froid, peut-être que ça a fragilisé et que... Voilà, il en a fallu pas grand chose pour que ça casse. Par contre, une chose comme ça sur un tracteur, je vous le souhaite vraiment pas, parce que ce qui est affreux, c'est qu'il y a plein de morceaux de verre de partout. Là, c'est mon papa qui s'est amusé à tout nettoyer, mais il y a quand même partout. On va retrouver un morceau de verre ici, on va retrouver un ici. Franchement, c'est très compliqué de bien nettoyer. Mais au moins, c'est une bonne chose que le carreau ait été remplacé. Ça nous permettra de réutiliser à nouveau ce tracteur. Et maintenant, vu que je suis à côté du tas de fumier, je voulais vous le montrer. Regardez-moi cette longueur, c'est quand même bien plus que l'autre tas là-bas. En plus, super bonne nouvelle, il a déjà été composté. Donc on va attendre un petit peu et puis dès qu'il y aura des gelées, on pourra l'épandre. Avec un tas de cette longueur, on va avoir besoin des 2 épandeuses parce qu'en plus il y a un peu de route à faire. J'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, mais pourquoi est-ce qu'on a composté ce fumier? C'est simple, nous quand on prend le fumier dans la stabulation, on l'arrache avec la pince crocodile et puis en mettant dans les belles, ça fait un petit peu des morceaux de fumier. Cette machine, elle est là pour tout délier et tout retourner. Et en fait, ça nous permet de décomposer déjà un petit peu ce fumier. Et épandre un fumier qui est déjà un petit peu décomposé, c'est bien parce que les nutriments qui sont dans le fumier vont être plus rapidement assimilés par le blé. C'est un petit peu difficile quand on veut gérer son apport d'engrais parce qu'on met du fumier, on sait pas exactement quand est-ce qu'il fait effet pour la culture. Bon, en tout cas, voilà, c'était un petit peu pour la partie fumier. Je suis désolé si dans ces dernières vidéos, on parle pas mal de fumier, c'est des fois un petit peu redondant comme activité. Mais vous le savez très bien, on est en hiver. En hiver, on passe pas beaucoup dans les champs avec les tracteurs. Enfin voilà, on va gentiment au mois de février commencer à faire les apports sur les colzas et les autres cultures. J'espère que j'aurai l'occasion de vous filmer ça ainsi que l'épandage de ce tas de fumier juste derrière moi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis nous, on se dit à la prochaine.